Bonjour Davina, Bonjour Lilou, enchantée de pouvoir faire cette interview aujourd'hui avec toi. ravie de te rencontrer à nouveau. Ah, c'est vrai qu'il y a quelques années, au Salon Zen à Paris, nous étions côte à côte, face à face. Là, ça se fait par Internet, mais je trouve que C'est ça pareil, passe aussi bien, tu vas voir. Ça va être c'est un vrai. merveilleux moment. Si cette interview est aussi délicieuse que ton livre, écoute, on va passer un très très bon moment. Tu C'est écris très... bien, tu as une très belle plume, hein. C'est vrai, tu trouves? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et je trouve ce livre très complet et il y a beaucoup de transmission. On sent qu'on se recharge en belles énergies, en lumière et on sent que tu as tout un parcours. En fait, on te connaît plus bien sûr à la télé avec Gym Tonic, tout et tout le côté fun, etc. Mais en fait, on découvre à travers ce livre et je découvre encore plus ton parcours spirituel depuis toute petite finalement parce que tu as une maman qui était elle-même médium, guérisseuse, et qui t'a énormément transmis. Donc tu en parles dans ce livre, Il nous faut tous un jour apprendre à mourir, qui est un titre comme ça assez fort, mais finalement, depuis ta tendre enfance, tu es ouverte sur tous ces sujets et guidée. Absolument. Mm. Absolument. C'est vraiment le sens de ma vie. C'est peut-être un peu curieux de dire ça, mais le sens de ma vie est très basé sur le sens de la mort, parce que une fois que l'on a compris, et avec, je dirais presque preuve à l'appui, que l'on a compris que la mort n'est pas la mort et que ça n'est pas du tout une fin, tout d'un coup, on réalise, surtout en allant plus en profondeur dans ce domaine-là, on réalise combien la vie est précieuse et on arrive à l'aimer beaucoup plus malgré tout, toutes ces ombres et ces difficultés. La vie est un parcours merveilleux qui débouche vers des choses vraiment Riche de magnifiques sens. si on Ouais. si on se donne la peine de la vivre comme il faut, quoi, en fait. Mais ça, En- ta mère avait déjà cette joie de vivre, cette envie de partager, de guérir et tout, ou c'est toi-même à travers ton propre parcours et dont la maladie hein, que tu as connue à travers ton zona qui t'a paralysé le visage et plus est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui a déclenché en fait cet amour pour la vie et de voir que la mort n'était qu'un passage? Tu sais, je crois que quand on reçoit une éducation dans l'enfance, toute petite, une éducation spirituelle, mais quand je dis spirituelle, c'est au-delà des dogmes, bien entendu, et c'est vraiment dans le sens de la vie. Qu'est-ce que je suis, quoi, finalement? Qu'est-ce que je suis présentement? Mais est-ce qu'il y a une continuité à tout ça? Quel sens ça a? Quand on reçoit cette éducation-là, comme ce que ma mère m'a distillé pendant toute mon enfance et mon adolescence, je crois que on ne regarde plus du tout la vie comme avant, en tout cas pas du tout la mort. Et puis tout ça est très très bien, hein. Étudier les choses, les entendre, les comprendre, les lire, tout ça est très bien. Mais il y a une chose surtout qui est importante, c'est l'expérience que l'on fait de tout ça. Parce que sinon, bien sûr, on ne peut pas vraiment savoir où est la lumière dont on parle, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc voilà, c'est basé sur l'expérience. Et je crois que les graves difficultés de l'existence que j'ai pu rencontrer, comme tout un chacun, et comme tu dis, ce zona ophtalmique méningé qui a été très terrible à vivre, puisqu'il m'a amené justement aux portes de la mort, avec juste une toute petite entrée et puis une sortie assez rapide, mais suffisante pour déclencher en moi tout d'un coup, m'ouvrir les grands battants d'une porte qui avait déjà été ouverte depuis mon enfance, que j'ai cultivée toute ma vie au travers de certaines choses, mais qui était restée quand même comme ça, plus ou moins, enfin juste entrouverte. Et là, ça s'est ouvert en très grand, et c'est vrai que ça a vraiment tout changé, et ça m'a donné un regard clair, non seulement sur toutes les choses que j'avais pu apprendre, vivre dans le passé, mais surtout les nouvelles choses qui se présentaient. Ouais. Mm. Parce que c'est quand même fou de se dire que tout a changé alors que très jeune, tu étais déjà initié. Mais Oui, c'est là où tu parles d'expérience. C'est dans cette souffrance. Est-ce qu'on est obligé de passer par cette souffrance pour voir cette lumière?
Je crois qu'on a chacun un projet de vie, que certains passent par des souffrances et d'autres n'ont peut-être pas besoin d'en passer par là. Je crois que de toute façon, ce qu'on appelle la souffrance, c'est une initiation. Chaque souffrance est une initiation et permet de... Voilà, maintenant, ceci étant, chaque bonheur est une initiation aussi. Et le fait de vivre heureux ouvre aussi des portes. Sauf que quand on est trop bien, finalement, trop tranquille, on a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers ou à ramener les choses vraiment à soi et à perdre finalement le fil de ce qui nous relie tous. C'est ce sens profond de la vie, cette lumière de la vie. C'est un lien entre tous les êtres, je pense. Et voilà. Et si on ne fait pas ce lien, on va se couper de quelque chose de très, très important, hein, de très, très initiatique, justement, c'est de ce que nous sommes véritablement. Et ce que nous sommes véritablement est très, très différent de ce que nous apparaissons dans le cadre seulement d'une incarnation, c'est-à-dire avec aujourd'hui, j'ai ce corps, j'ai cette vie-là, j'ai cette compréhension, mais en fait, ça n'est qu'un fragment de moi, quoi. Ce n'est qu'une expérience que je fais au travers de cette vie en ce moment. Ça n'est qu'une expérience parmi d'autres. Et qu'est-ce que je fais de cette expérience? Vers quoi je vais? Est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je vais vers toutes les ombres? C'est le choix que nous avons. Alors, tu es toi-même médium, tout comme, j'ai envie de dire, la plupart d'entre nous, on a ça, on est capable de se connecter, il y a ces lettres, en tous les cas, tu as une communication qui est claire, hein, on sent que tu as dû monter les vibrations, vivre plein de choses pour pouvoir accueillir ces messages de l'au-delà, ces messages des défunts. Et tu les retranscris dans ce livre en partie. Et il y a quand même quand on lit ces lettres, il y a comment dire, des détails troublants, des détails sur la façon dont ces personnes sont mortes, sur comment ils ont vécu tout ça, et pourquoi, et qu'est-ce qui se passe pour eux, et à quel point ils sont encore là tout autour de nous. Donc c'est autant de... Je veux dire, tu as dû recevoir des milliers de lettres. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que je crois que j'ai un début d'explication, en tout cas, à ces fameuses communications-là, ces fameux contacts que j'ai pu recevoir dans mon esprit. En fait, j'ai voué ma vie, bon, bah, plus ou moins bien sûr, mais j'ai voué ma vie à l'idée d'avoir vraiment très très envie de soulager les souffrances des gens. Et les souffrances des gens, bien sûr, des êtres humains vivants comme moi, mais pas seulement. Et c'est pourquoi, pour moi, la prière a une importance énorme dans la vie. La prière, c'est pas réciter un Je vous salue Marie ou un pas forcément d'ailleurs, ça peut être, mais ça n'est pas que ça du tout. Au contraire, c'est vraiment à un moment donné pouvoir. Alors ça, je donne l'explication que moi, hein, je ressens par rapport à la prière, c'est ouvrir son cœur à cet absolu, sachant que dans cet absolu, il y a l'immensité de tous les êtres, de tous les autres êtres qu'on peut appeler esprit, âme, entité, tout ce qu'on veut, hein, peu importe, c'est jamais que des nominations. Et à ce moment-là, faire quelque chose par rapport à ça. Et en fait, moi, mon but, c'est de prier pour les souffrants, de prier pour essayer d'envoyer avec mon cœur ouvert quelque chose qui soit de l'ordre effectivement d'une bonne vibration, puisque c'est le mot à la mode, comme un soulagement ou comme une lumière, comme quelque chose, de transmettre quelque chose de ce bonheur de vivre que j'ai, malgré tout ce que la vie peut apporter, cet infini bonheur de vivre, cette également infinie reconnaissance pour ce que nous sommes, c'est-à-dire au-delà de ce que nous sommes en être humain, mais de ce que nous sommes en tant qu'âme. Et puisque nous sommes des âmes, eh bien, pourquoi justement ne pas tenter si en tout cas on le ressent le besoin comme moi, tenter d'apporter quelque chose du meilleur de soi-même. Pour moi, c'est ça la prière. Et donc, en faisant ça, je me suis aperçue que pendant des mois et des mois, mon intérêt se portait vers la souffrance des esprits, c'est-à-dire des êtres qui ont quitté cette vie et qui savent pas trop, parce qu'ils n'ont jamais eu d'idée à ce sujet-là, savent pas trop où ils peuvent éventuellement se trouver ou qui sont plus ou moins perdus, ce qu'on appelle souvent les âmes perdues ou les âmes errantes ou les âmes carrément souffrantes. Et je crois que la réponse est venue
par ces âmes justement-là, qui ne sont pas des âmes extrêmement souffrantes, hein, on le voit dans les histoires que je relate, mais qui sont des âmes qui sont entre deux et qui justement réclament de l'aide, qui disent aux vivants, mais vous pleurez parce que je suis mort, alors que je ne suis pas mort finalement, je suis mort à l'ancienne vie, mais pas vraiment mort, puisque la mort n'existe pas. Mais vous pleurez parce que je vous ai abandonné, mais vous m'abandonnez aussi parce que là, j'aurais vraiment besoin d'avoir quelque chose. Je n'ai pas assez peut-être de spiritualité, je l'ai peut-être pas assez cultivée, bref, j'ai besoin de soutien. Et cette histoire de soutien, on la retrouve dans la vie, nous en tant qu'êtres humains, nous, toute la famille humaine, mais on la rencontre aussi justement dans ces strates d'évolution qui sont la continuité de la mort, qui sont donc le début d'une autre vie qu'on dit être quand même la vraie vie, puisque on peut partir quand même du point de vue que si le corps est périssable, l'âme ne l'est jamais. Donc ces âmes, est-ce que tu as trouvé qu'en en communiquant avec elles, elles continuaient de vivre finalement leur vie quelque part, la spiritualité qu'ils avaient pu acquérir, l'éveil ou pas, se retranscrivait après dans l'après-vie? C'est-à-dire est-ce que c'était une continuité finalement, où elles avaient tous d'un seul coup, elles étaient baignées dans l'amour? Eh bien, tout dépend de la réaction, on pourrait dire, de l'âme, de ce qu'elle véhicule aussi, de ce qu'elle a fait de sa vie précédente. En général, donc pour les millions et les millions et les millions d'âmes qui passent dans l'au-delà, en général, il y a quand même cette montée vers la lumière. Il y a plus de montée vers la lumière que de stagnation ou de franches difficultés. Certainement, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, j'ai Bien pas sûr. d'évaluation. C'est juste mon idée hein, de dire ça. Il me semble que cette force d'amour, cette puissance d'amour, qui est la force d'amour et la puissance de la vie hein, qui ne finit jamais, donc cette vie, eh bien, elle est là tellement que de toute façon, être un tout petit peu réceptif au moment où on passe la transition, être un tout petit peu réceptif à cette force d'amour, fait que tout de suite on part dans la lumière, ce qui ne veut pas dire que dans la lumière, ça y est, tout est joué et que tout est bien, pas du tout. Il y aura encore tout un trajet à effectuer et ce trajet, c'est ben voilà, le début d'une autre vie, hein, Parce justement. que cette Non, je lumière pense qu'il y a de effraie. la lumière tout le temps. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que des personnes qui ne sont pas du tout habituées à la regarder, cette lumière, ou à la comprendre, ou à en être proche, dans la vie, des personnes qui sont trop attachées juste au matérialisme, au pouvoir, à l'acquisition uniquement des choses lourdes de la matière, vont rester avec ce poids de la matière, ne vont pas arriver à trop voir cette lumière qui est là quand même pour eux. Hein. Ouais, mais elle Sauf fait que, ben peur. voilà, ils vont peut-être... Elle fait Comment? peur, cette lumière. On le voit dans cette vie terrestre et on l'imagine lors de ces passages que certains sont effrayés par cette lumière et terrorisés de lâcher et de sourire avec son âme, comme tu le dis dans le livre. Et on voit que ce qui se passe dans cette vie-là se passe également dans la suivante et dans les différentes conditions suivantes. Il y a des tas de gens actuellement qui ont peur du bonheur. Il y a des tas de gens qui n'y croient pas justement au bonheur, qui se disent non, non, forcément il y a des... Enfin, ils ne se le disent pas comme ça, mais ils s'attendent toujours à des ennuis, des soucis, voilà. Euh, Finalement, c'est ça. Et surtout cette peur de l'amour, cette peur de s'ouvrir en disant, ben moi, je me protège, donc je n'ouvre pas la porte à tout le monde, je fais pas, voilà, je mets quand même plein de barricades sur cette force d'amour, je la laisse pas entrer. Donc au moment de la mort, ben, je l'ai pas laissée entrer, ben, elle rentre pas, hein. Il va falloir que là, je le fasse. Donc il y a quand même une période intermédiaire où bah, comment je vais faire pour le faire, quoi. Et c'est là où risque de se retrouver effectivement échoué sur une lande de tristesse et de solitude et de se poser des tas de questions.
il y a aussi le fait qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Si toute sa vie, par exemple, on a été dans le déni, qu'on a utilisé des substances pour voir la vie en rose et ne pas voir la vie telle qu'elle est et regarder les problèmes qui sont là, eh bien, ces substances, alcool ou drogue ou autres, vont barrer le passage à la lumière, ce qu'ils font déjà dans la vie. En fait, on le voit déjà dans cette vie, hein. Ce qui se passe dans l'au-delà, c'est aussi ce qui se passe dans cette vie, hein. Et oui. C'est pour ça qu'on en fait tout un mystère, mais c'est pas mystérieux du tout finalement. Ouais. Oui, parce Ah oui? on a l'impression que, enfin, c'est pas que l'impression, c'est que la science semble complètement dépassée parce qu'elle ne le prouve pas encore totalement. Bah, Malheureusement, bah, ce la n'est, physique quantique, la chasse aux sorcières n'est pas finie. oui, non, ça c'est certain. Oui, oui, ça c'est tous au bûcher là. Non, la physique quantique explique quand même beaucoup de choses aussi, mais d'une manière trop complexe. Il faudrait pouvoir avoir des explications plus claires, enfin plus accessibles, quoi. Plus du quotidien. Voilà. Donc la mort, finalement, est un passage, on peut dire passage initiatique. Est-ce que c'est un aussi gros passage initiatique que la naissance? Ben voilà, c'est exactement la même chose. La naissance, c'est mourir à à une vie libre pour entrer dans le carcan d'un corps et donc et en plus descendre dans la lourdeur effroyable de la matière pour se dire ici, oh, je suis libre, je fais ce que je veux. Pas du tout, finalement. L'incarnation dans une vie sur Terre, c'est un petit enfer, hein. Tu parles de C'est- liberté intérieure. Hein. Mm. On va souvent chercher, enfin, on a tous cherché à un moment dans notre vie cette liberté à l'extérieur. Et finalement, quelles que soient les circonstances extérieures, cette liberté intérieure, cette transformation intérieure, cette profondeur intérieure ne nous quitte pas à aucun moment. Enfin, je veux dire, on peut toujours la retrouver, quelles que soient les circonstances extérieures. Oui, on peut toujours la retrouver si on l'a trouvée déjà une fois, parce que sinon on la retrouve pas. En fait, si on se laisse piéger par tout ce toutes les apparences qui sont autour de nous, c'est un terrible piège. Et en même temps, si on se laisse pas piéger, c'est un moyen de vivre cette vie d'une manière agréable aussi. Et voilà, parce que pourquoi, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir. Mais bon, on a des tas de choses dans la vie qui se produisent, qui viennent nous rencontrer sur notre chemin. Ce sont des choses qu'on a programmées aussi. Ce sont des choses qu'on a voulues, hein. Ce sont des choses qui nous aident. Chaque difficulté est un tremplin vers la lumière. Donc de ça déjà, ça devrait être quelque chose qui déjà soit moins difficile pour nous, pour aborder la vie. Chaque difficulté est un tremplin vers la lumière. Donc, avoir peur des difficultés, c'est une erreur. Et puis aussi, on doit savoir que tout passe, tout change sans arrêt. Et que quand on a réussi à vaincre un passage difficile, ce qui suit va être tranquille, quoi. Ça ne va pas être sans arrêt non plus dans les affres de la douleur, hein. Ouais. Tu nous parles de tes guides, de tes maîtres spirituels, de comment tu vois les guides, quels sont leurs rôles, comment être plus en communication avec eux, comment recevoir leurs messages, leur aide, voire leur protection. Alors ça, pour moi, c'est la partie la plus importante du travail que l'on peut faire intérieurement. C'est la partie la plus importante, c'est la connexion au guide. Parce que on dit toujours, il faut des maîtres. C'est nécessaire. De toute façon, on en a depuis l'enfance. On a nos parents, on va à l'école, on a des maîtres, quoi, sans arrêt. Moi, je dis ensuite que chaque difficulté est un maître qui se présente. Ben, un maître, c'est jamais trop tendre, hein, ça se présente et puis c'est là, il faut apprendre quelque chose. Donc chaque difficulté, chaque souffrance, ce qu'on appelle chaque épreuve est un maître sur notre route. Ça, c'est ça. Maintenant, on rencontre des guides physiques, hein, des maîtres physiques. Moi, évidemment rencontré, j'ai une vie qui est parsemée de rencontres de maîtres. Ma mère a été mon premier maître. Et puis, j'ai eu des maîtres absolument extraordinaires, des maîtres dans le bouddhisme tibétain aussi. Alors, je ne dis pas des maîtres parce que finalement, il y a beaucoup de pancartes de maîtres et il y a très peu de véritables maîtres. Mais bon, on peut, avec un bon karma, comme on dit, on peut avoir la chance de tomber sur un bon maître dans sa vie.
Il suffit de savoir le reconnaître et d'avoir suffisamment de discernement aussi pour savoir quels sont les faux maîtres, les faux prophètes hein, aussi. Voilà, les faux guides. Ça pullule. Donc ça, c'est Et comment, on effectivement. fait une petite parenthèse là, comment déterminer si c'est des faux maîtres justement? Oui, alors justement, c'est ça, j'en arrive à ça. Comment déterminer? Je ne sais pas si on peut déterminer avec notre seule estimation, l'estimation de notre mental ou de notre faculté intellectuelle. C'est pour ça que pour moi, la première chose, c'est apprendre à se connecter à son guide. Le guide, il est intérieur, il n'est pas, c'est pas nous, hein, c'est pas nous en tant que nous. Le guide, c'est, sauf qu'il va se manifester à l'intérieur de nous. Le guide, c'est une conscience, on peut le dire comme ça, c'est plus clair, une conscience spirituelle bien plus évoluée que la nôtre. C'est un être de lumière, c'est un guide de lumière, c'est une conscience de lumière, parce que c'est jamais un être comme nous avec un corps, hein, mais c'est une conscience de lumière et qui nous accompagne pas à pas, sans arrêt. Toi, tu as ton guide qui est là à côté de toi, tout lumineux, tout magnifique, Lilou, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Mais voilà, personne n'y fait vraiment attention. Et ce guide-là est celui qui vraiment, c'est cette conscience qui d'abord qui nous envoie nos intuitions, qui souvent nous arrête, dire je vais par exemple prendre un avion et on prend pas l'avion et l'avion se scratch et donc on se dit bah voilà, mais ce n'est pas venu de nous, c'est venu vraiment de cet accompagnement que l'on a tout au long de notre existence terrestre, de ce guide qui lui-même nous a aidé à choisir les grandes lignes de cette existence pour pouvoir évoluer et qui tout le long de notre existence nous soutient. Ça, c'est notre protection. Et je dirais que c'est la protection déjà idéale, mais c'est vraiment l'authentique protection. C'est celle qui ne va jamais nous faillir, ne va jamais nous induire en erreur, ne va jamais nous tromper, va toujours nous soutenir, mais c'est aussi celle qui jamais ne choisira pour nous. Et elle nous laisse un libre arbitre total. D'où donc cette idée de liberté d'être que nous avons, que nous aurons, et cette idée de conscience de soi, c'est-à-dire conscience de ce que l'on fait, responsabilité. Nous avons chacun de nous la responsabilité de nous-mêmes, responsabilité de notre vie, responsabilité des chemins que l'on prend, de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on montre aux autres. Alors quel est le lien entre ces guides et notre âme et quel est, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont main dans la main pour le coup. Alors, regarde, on parle souvent de Dieu. Alors, Dieu, tout le monde l'envisage comme il veut, c'est tout sauf évidemment un monsieur quelque part, ou en tout cas quelqu'un qui ressemblerait à un être humain, mais qui ne serait pas un être humain, qui taperait sur les gens qui sont pas sages, qui distribuerait des récompenses à droite ou à gauche. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Dieu n'est pas enfermé dans le catholicisme ou dans une autre religion ou dans une autre voie. Dieu, c'est cet absolu, on pourrait dire presque la genèse de toutes les consciences, qui est la cellule mère de la conscience. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, Dieu, c'est la lumière. Quand on dit il est monté vers la lumière ou on va vers la lumière, les êtres de lumière et tout ça, en fait, la lumière, c'est Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est de l'amour pur. L'amour dont on est incapable de comprendre quoi que ce soit de ce que peut être cet amour. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Voilà. Mais c'est pour ça que tout existe, que dans ce tout existant, c'est un perpétuel recommencement, c'est comme une éternité de recommencement, avec toujours et toujours, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le dire, ça, une ouverture vers le bien, vers ce qui est bien, ce que nous, on appelle être bien, vraiment réaliser le meilleur, quoi. Il y a toujours, ça aboutit toujours à ça, tôt ou tard. Mais en tant que conscience détachée de la conscience primordiale, pour dire plus facilement, hein, nous avons le choix de faire nos expériences. En fait, tu sais, quand j'étais petite, ma mère m'a dit une chose. Je disais, mais mon Dieu, alors c'est qui, c'est quoi? Et ma mère m'a dit,
Dieu ne peut pas, il n'a pas d'identité, il n'a pas d'individualité, il n'a pas de forme, il n'a pas de nom même, on lui a donné ce nom-là. Il ne peut pas être saisi quelque part. Alors je dis, bah oui, mais moi je comprends pas qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi alors nous on est là? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit on est les enfants de Dieu. Ben oui, alors on est les enfants de Dieu, c'est pour qu'on comprenne quelque chose, parce qu'en fait, dans chaque être, et dans chaque situation, dans chaque arbre, dans chaque fleur, dans chaque soleil, dans chaque océan, dans chaque personne, dans chaque bébé, dans chaque lilou, dans chaque n'importe quelle personne, Dieu se regarde. Et c'est son seul moyen de se voir à Dieu, c'est d'avoir tout ce qui apparaît et qui disparaît, toute la création en fait, quelque sorte. Tu as mentionné, c'est merveilleux, tu as mentionné les arbres, la nature. C'est un de tes guides, de tes maîtres, la terre, le ciel. Alors, la Terre n'est pas mon maître. La Terre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la Terre est une entité Maternelle presque. la Terre est une entité que l'on doit remercier tout le temps, parce qu'elle est un lieu dans l'intra-univers, elle est un lieu de réparation, elle est un des lieux les plus accessibles de réparation, pour pouvoir justement avancer vraiment. La Terre est le lieu idéal parce que elle alterne entre la souffrance, mais aussi un certain plaisir. Il y a aussi un bonheur que l'on touche comme ça du cœur et de l'âme pendant qu'on est incarné, alors que malgré tout, ça ne sera pas durable, etc. Et c'est justement parce que ça n'est pas durable que ça ne peut pas, la Terre ne peut pas être considérée comme un maître ou comme quelque chose de si glorieux que ça. Elle est un passage. Elle est vivante. Elle est vivante, elle est une entité, elle est vivante et elle est un passage. Elle permet la progression des âmes. Parce que moi je trouve que la Terre nous appelle, surtout encore plus. La Terre nous appelle encore plus en ce moment. Toi, il y a 30 ans ou plus de 30 ans de ça, j'ai cru comprendre que tu avais attiré à toi la terre sur laquelle maintenant tu as créé, enfin en 2006, ton monastère, où des femmes qui ont décidé d'aller vers, de vivre cette foi pleinement sur le lieu que tu as créé. Est-ce que, donc cette terre, tu as quand même choisi il y a 30 ans, alors qu'entre-temps, tu as vécu d'autres choses, pour seulement en 2006 le créer. Tu as senti l'appel. Comment tu communiques, je veux dire, avec la terre? Parce que tu en parles dans ton livre de cette communication, de ces messages que tu reçois d'elle. Est-ce que c'était aussi flagrant que ça pour cette grande terre que tu as achetée à l'époque? Je pense que la Terre a une sorte d'âme aussi, bien évidemment. C'est une âme collective, mais c'est une âme qui peut, si on y prête attention, si on essaie de faire un maximum de soi sur la Terre, il n'y a pas que la vie des êtres humains, il y a la vie de tous les êtres de la nature. Qui est une vie qui est plus fine que la nôtre, hein, qui est plus évoluée déjà que la nôtre. Cette vie dont on ne tient pas garde, on ne tient pas compte du tout, on tond l'herbe évidemment, hein, moi la première d'ailleurs, mais les arbres, bon, un arbre nous gêne, on l'abat, etc. On ne se rend pas compte que ce sont chaque chose, tu le sais bien ça, chaque chose, nous y compris, sommes des vibrations. Hein, après, il y a la matière qui recouvre ou qui entoure ces vibrations, mais la vie, ce qu'on appelle la vie, c'est juste des processus vibratoires, avec donc des niveaux de fréquences différentes. Et dans la nature, il y a plein de fréquences différentes et d'êtres qui vivent. En fait, nous sommes ici sur cette planète avec une interpénétration de tas de mondes différents qu'on ne voit pas parce que chacun vit dans son monde, c'est-à-dire chacun vit dans son système vibratoire à sa propre fréquence. Donc on ne peut pas Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut se connecter et avoir des rencontres avec des entités de l'astral ou des rencontres avec des êtres de la nature. Et là, c'est la Terre qui s'exprime. Hein. La terre en tant que matière, elle vibre, composée d'éléments beaucoup plus fins, inaccessibles à notre dimension à nous et qui en font une conscience.
Ouais. Pour toi, le message qu'elle t'a donné était clair par rapport à cette terre que tu devais acquérir il y a 30 ans. Ah ben ça, je crois que on se dit toujours, je vais choisir tel ou tel endroit, ou à un moment donné, les circonstances nous amènent à nous diriger vers un lieu. Il y a des tas de circonstances qui nous y amènent. Et quand on y est, on peut se dire qu'on reconnaît quelque chose de ce lieu en disant, ah ben là, je suis vraiment bien, je vais rester là, bon. Mais quelquefois, pas du tout, ça. Tout est toujours différent. C'est des milliards d'expériences que nous vivons tous qui sont souvent, qui supportent pas forcément de comparaison, quoi. Les choses se mettent en place à un moment ou à un autre pour que nous puissions vivre ce que nous avons décidé de vivre. Donc, voilà, ça se produit à un endroit ou à un autre. Je crois que fonder un lieu profondément spirituel, c'est pas que de notre volonté à nous. Il y a tas de volontés hautes qui se sont regroupées là pour amener Ouais. à ça. Parce qu'on Voilà. sent qu'il y a eu quand même, c'est pas rien de créer un lieu spirituel, un monastère. Je suppose que tu as dû rencontrer des difficultés et on te voit et tu l'exposes dans le livre, que tu as eu aussi de l'aide, heureusement, de là-haut et tu les as sollicités Ah ben, pour t'aider et t'accompagner. Et finalement, il y a eu plein de choses qui ont été très fluides et absolument magiques, enfin pas magiques, mais hallucinantes. c'est arrivé à partir du moment où j'avais une aspiration pour faire venir, mettre un élément spirituel en place, c'est-à-dire une statue de Bouddha ou quelque chose d'autre. Eh bien, à chaque fois, ça arrivait tout seul, quoi. C'était incroyable, mais réellement, En hein, cadeau ou... non, mais non, mais ça venait très facilement, ça se présentait et à ce moment-là, je pouvais agir. C'est toujours pareil, hein, ça se présentait et j'aurais très bien pu ne pas agir. ou voir. Les choses, ou voir, ou même voir, exactement. Et alors, comme tu parles, tu dis, c'est un lieu de femmes. Alors, c'est un lieu de femmes. Je suis une femme, alors évidemment, mais ce n'est pas un lieu que de femmes. C'est un lieu vraiment où tout le monde peut venir quand c'est le moment d'ailleurs, parce que j'ai pas fait un centre, hein. C'est pas quelque chose où on peut rentrer quand on veut, tous les 4 matins. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un moment, des moments choisis, privilégiés, où il y a des enseignements, des certaines choses qui sont là à la disposition des gens, etc. Et ce que j'ai fait, il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans quoi à peu près, je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai des tas de gens qui viennent, qui arrivent ici et qui me disent oh bon ben moi avant j'étais catholique. C'est ma religion, mais bon, j'ai tout rejeté, ça m'intéresse plus et tout ça. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça, c'est pas juste du tout de renier ses propres racines spirituelles au bénéfice de racines orientalistes auxquelles on va rien comprendre de toute façon, hein, sauf si on plonge dedans pendant des années, des années, des années, des années pour arriver vraiment à comprendre, si on est bien guidé, si on tellement de choses. Donc j'ai dit, c'est vraiment pas juste de renier comme ça les choses. Moi, j'étais profondément chrétienne. Je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Pour moi, le Christ, c'est un rayonnement qui est égalable au Bouddha, mais qui est égalable aussi à d'autres choses, hein. C'est pas, voilà. Ça rentre dans cette énergie universelle qui est une et qui est seulement une, qui est ce qu'on appelle la Et lumière d'amour indivisible. pur. La vraie religion, pour moi, c'est une religion d'amour, donc forcément de fraternité, de communication les uns avec les autres, à partir de ce que l'on est, c'est-à-dire sans masque, tu vois le coup hein, en ce moment, sans masque. Sans se mettre des parures pour dire je suis ceci, je suis cela, alors qu'on est autre chose. Et alors du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais édifier ici une chapelle chrétienne. Et ici, dans le monastère, qui est un monastère bouddhiste, tu as un lieu magnifique qui est une chapelle chrétienne, Wow. avec le Sacré-Cœur qui montre son cœur, avec la Vierge, elle s'appelle la chapelle aux anges, parce que bien sûr, les anges qui sont... Alors, quand tu parlais des guides tout à l'heure, ça me revient, comment faire, parce qu'au travers de tout ça, en fait, le guide de vie et les guides de lumière, ce sont on peut dire, les liens qui nous permettent
de nous relier à cette lumière qu'on ne peut pas voir, cette lumière de Dieu, parce qu'elle est trop forte, elle nous aveuglerait, tout de suite, on serait dissous. Donc, comme on ne peut pas y accéder, parce que notre conscience, elle est quand même très très loin de tout ça, on a sur le chemin qui, entre nous et l'immensité, la lumière absolue, on a sur notre chemin les guides de lumière qui sont là. Et c'est eux, par leurs moyens, qui nous permettent d'avancer vers cette lumière. Et c'est ce que je voulais te reposer comme question tout à l'heure. Comment communiquer avec eux? C'est juste une question de monter les vibrations, d'avoir des pratiques, de prier, de méditer? Lilou, monter les vibrations, ça veut dire quoi, monter les vibrations? Ça veut dire être dans la joie. Regarde, je monte mes vibrations. Ouais. Être dans la joie, déjà. Monter ses vibrations, c'est quelque chose d'à chaque instant de la vie. Monter ses vibrations, c'est pas seulement se mettre à genoux dans une église, c'est pas seulement s'asseoir sur un zafou les jambes croisées en Bouddha, c'est pas seulement aller à une conférence qui parle de choses merveilleuses, c'est pas seulement à certains moments de se réunir, de se dire on va monter tous nos vibrations ensemble. Ok, c'est pas ça. C'est à chaque seconde de notre vie. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'il y a en nous réellement? Quelles sont nos intentions? Comment on est à l'intérieur de nous face à quelqu'un, face au groupe, face à notre famille, face aux gens que l'on rencontre, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas du tout, qui nous agacent, c'est là où on monte nos vibrations, où on les descend. Parce que quand on croise quelqu'un qui nous insupporte et qu'on dit waouh, cette personne-là, tout ça, on descend nos vibrations. Et l'instant d'après, on est là, on se met en attitude de Bouddha et on se dit, je suis en train de monter mes vibrations. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On monte ses vibrations si on s'emploie à chaque instant, à chaque seconde de sa vie, d'être le mieux possible. On va pas y arriver tout le temps. Mais si on prend l'habitude, on va y arriver de plus en plus. Et donc, du coup, on va devenir quelqu'un qui va être bénéfique à l'énergie de la vie. Donc bénéfique à soi-même, bénéfique aux autres et bénéfique à la suite. Oui. Mais souvent, il y a un point d'entrée où peut-être qu'une personne qui écoute cette interview se dit tiens, j'ai envie de me connecter à mes guides et de pouvoir être en résonance avec cette énergie plus subtile. Et pour pouvoir capter ça, il y a un cheminement, on va dire. Et donc, est-ce que tu as des clés par rapport à ça sur ce cheminement? Je vais l'exprimer comme ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Je pense déjà qu'en premier lieu, il faut se prendre soi-même un rendez-vous avec soi-même de réflexion et se dire, bon, alors, pour moi, le guide, c'est quoi? Alors, il y en a qui vont dire, bon, ben moi, c'est les anges, c'est mon ange gardien, c'est l'ange Gabriel, c'est Raphaël, c'est ça. Pour moi, le guide, c'est ça. Ou alors, bon, ben, c'est un être de lumière. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un être de lumière. Voilà. D'autres qui disent, ben, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais je voudrais bien, mais je ne sais pas. Donc, il y a une clé extraordinaire à ça. C'est tous les soirs, alors là, c'est vraiment une chose pratique à faire. Tous les soirs avant de s'endormir, juste avant de s'endormir, dire voilà, je voudrais me connecter à mon guide, je voudrais le rencontrer, je voudrais le connaître, je voudrais en tout cas voilà, que mon guide, je lui lance un appel, aidez-moi, aide-moi ou envoie-moi un signe ou fais quelque chose, ouvre quelque chose en moi pour que je puisse me relier à toi. Et là, j'affirme que toute personne qui fait ça avec une petite persévérance, hein, pas seulement un jour ou 2 jours, mais une petite persévérance, le cœur ouvert, heureux, dit ça avant de s'endormir tous les soirs, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, aura la réponse. Parce que le guide est là et qu'il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Et les défunts aussi n'attendent que ça. Alors les défunts, eux, oui, ceux qui viennent de décéder immédiatement et qui sont dans la peine, dans la souffrance, ou qui voient une souffrance terrible chez les êtres qu'ils viennent de quitter, donc, subissent les effets de cette souffrance hein, que nous avons par rapport aux personnes qui nous quittent, qui décèdent. Donc, il faut faire très, très attention. Souffrir quand quelqu'un meurt, quelqu'un qu'on aime, c'est obligatoire, c'est normal, c'est sûr. On va souffrir de la perte. Mais
il faut... Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour, c'est aimer l'autre, hein, pour son bien à l'autre, pas pour le nôtre. Donc se dire, voilà, je souffre parce que tu viens de partir, je t'aimais tellement, je t'aime toujours, bon, mais je sais que tu n'es pas mort. Je sais que tu n'es pas mort. Alors, pour continuer notre relation, euh, comme c'est juste entre nous, sans pour autant empiéter dans ta vie nouvelle, je vais t'envoyer tous les jours un partage du cœur. Je vais te dire que je t'aime. Je vais te dire que... Et je vais surtout prendre conscience que je suis là près de toi et que tu es là près de moi aussi. Et si je te savais souffrant, inquiète ou inquiet, voilà, je vais t'envoyer tout l'amour de mon cœur comme une prière. C'est une prière. L'amour que je t'envoie est une prière. Si je t'envoie toute ma souffrance, c'est la négation de la prière. Donc, je souffre, je ne peux pas faire autrement, mais je vais t'envoyer tout cet amour. Je vais me brancher sur l'amour et le contact qui n'est pas fini entre nous, plutôt que de me brancher sur la souffrance avec le contact qui est fini. Hmm. Et là, ça change Ça, la donne. c'est extraordinaire, hein, quelquefois, on a besoin de se l'entendre dire plusieurs fois. C'est pour ça aussi que les livres existent. D'ailleurs, Mais dans ce livre, il y a 12 méditations médiumniques que tu proposes, dont plusieurs qui accompagnent quand même cette étape-là, pour ceux qui le désirent. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. il n'y a pas que ça, mais après, tout dépend comment tu le comprends, ce que tu lis, quoi. C'est-à-dire à quel niveau de lecture tu fais. Mais sinon, j'ai appelé ça méditation médiumnique parce que elles sont le lien qui nous permet de nous relier de la meilleure manière qu'il soit aux défunts ou aux âmes, même celles que l'on ne connaît pas. On peut prier pour les âmes que l'on ne connaît pas. Il n'y a pas besoin de... Voilà, nous sommes tous des âmes, hein. Hmm. Et donc, tu recommandes de l'écouter combien de temps en temps, de choisir comme ça une... Moi, tu sais, ce que je recommande, c'est de se faire confiance et oui, que c'est très important de se faire confiance dans cette vie aussi, même si, voilà, on fait tous des erreurs de toute façon, mais de se faire confiance et d'aller vers ce que l'on ressent. Si je te dis, Lilou, il faut que tu pries tous les jours à telle heure, tu vas me dire, bon, allez, ça suffit, arrête, c'est pas possible. Donc, non, tu sais que la prière, d'abord, ça n'est pas réciter un texte et puis penser à autre chose la plupart du temps. C'est pas forcément se mettre à genoux, c'est pas non, c'est rendre grâce, c'est prier, c'est être heureux. Parce que si toi tu es heureuse, tu communiques ce que tu es. Dans les relations que nous avons les uns avec les autres, on peut se mettre une façade et dire regardez, je suis ceci, je suis cela, et puis être tout à fait quelqu'un d'autre. C'est ce quelqu'un d'autre qui va toucher l'autre. C'est pas la façade. Donc jamais. On croit hein, on croit vraiment en nos subterfuges, en toutes les choses qu'on essaie d'amener pour plaire aux autres ou pour correspondre à ce qu'on doit. Voilà. Moi maintenant, tu vois, je suis arrivée dans ma vie, ma longue vie, donc c'est pour ça la sagesse vient avec l'âge. Mais je suis justement arrivée dans ma vie où euh, j'ai retiré tous les masques. C'est terminé, ça m'est égal, je ne vais pas plaire à tout le monde, ça m'est égal, l'histoire elle n'est pas là. Ouais, tu oses parce que ça fait longtemps que tu aurais pu dévoiler tout, c'est quand même des Oui. confidences que tu nous fais là dans le livre. Ça fait longtemps que tu aurais pu sortir un Alors, livre comme ça aussi intime. Tu sens que c'est c'est un timing que tu as senti, été très poussée à le faire, j'ai été poussée à le faire d'une manière intérieure avec beaucoup d'éléments forts, même vraiment très forts. Mais tu vois, j'ai eu des éléments extérieurs. J'ai eu mon éditrice. Je lui ai dit, voilà, je voudrais pas, je voudrais écrire ce livre, mais je voudrais l'écrire comme quelqu'un d'autre qui le raconte, et surtout pas moi, quoi. Mais elle a bataillé avec moi en me disant, mais il n'en est pas question et tout ça. Donc voilà. Après, en demandant au guide justement si c'était juste, si j'allais pas passer pour une folle totale, pour une illuminée, pour quelqu'un qui, voilà, qui a disjoncté. Voilà. Et puis je me suis souvenue que, en fait, le mieux, c'était toujours de se montrer tel que l'on était. On sera jugé de toute manière. d'enlever le masque. Ouais. Sera jugé, hein. Les uns diront ceci, les autres diront cela, mais l'histoire n'est pas là. Car le sens de l'écriture de ce livre et d'un autre que je suis en train de préparer d'ailleurs,
un peu dans le même registre. Le sens de ça, c'est d'amener à la connaissance des personnes qui perdent un être cher que rien n'est terminé et que à partir de la personne qui reste, il peut y avoir des choses magnifiques de fait pour la personne qui est partie et de garder le lien, toujours un lien spirituel merveilleux en vue d'une future rencontre quand nous, on aura terminé notre chemin sur cette terre. Donc ça, c'est terriblement important, même si on perd un enfant. J'ai perdu un enfant, hein, donc je sais ce que c'est aussi ça. Hein. Donc même si on perd un enfant, même si quelques cataclysmes qui arrivent, il y a un lien qui ne se rompt jamais quand il y a eu un lien d'amour véritable. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, nous vivons tous avec beaucoup de désirs, beaucoup de bonheur. Des bonheurs matériels, des bonheurs de... On se dit, ah, telle situation est merveilleuse à vivre, tel lieu dans telle maison, ou telle vacances, ou telle ceci, ou telle relation que j'ai avec quelqu'un que j'aime, ou autre. C'est normal, c'est la vie. Ça, c'est une chose, mais on ne vit pas toujours seulement que ça. Il y a toujours ces questionnements derrière qui viennent, etc. Et il y a une manière d'embellir la vie. Même les choses que l'on aime, de les rendre encore plus belles et encore plus aimantes, c'est de savoir que la vie ne s'arrête jamais. Du coup, ça te donne mais une lumière dans cette vie-là, quoi. Même quand il pleut, hein. Ouais. Et c'est ça que je trouve en lisant le livre, c'est que ça donne envie de vivre encore plus chaque instant. Donc, je trouve que c'est pas seulement, on a l'impression au départ que c'est vraiment pour des personnes qui perdent des êtres chers, et on en perd tous. Oui. Mais en fait, c'est vraiment un livre pour quelqu'un qui est sur cette voie-là, sur le chemin de l'éveil, va pleinement se régaler. Ça apporte aussi des clés de connaissances et d'informations qui viennent des défunts qui est pertinente. Hein. Voilà, vraiment de voir aussi au travers de toutes ces êtres, toutes ces âmes qui finalement viennent raconter quelque chose. Rien ne nous est dû, hein. Pour qu'ils viennent déjà imprégner, passer la couche matérielle du cerveau de quelqu'un, médium ou pas médium, hein. Médium, il y a des tas de niveaux de médiumnité, hein. Pour que eux, ils arrivent à faire ça, il faut déjà qu'ils soient à la vibration lourde dans laquelle on est. C'est énorme, quoi. Il faut vraiment les remercier, ça ne nous est pas dû. Donc, il faut les remercier. Comment on peut les remercier là? Quelle est la monnaie d'échange? Eh bien, c'est justement d'envoyer beaucoup d'amour, d'avoir beaucoup de gratitude, de respect par rapport à eux, la vie. Mais eux, c'est nous dans un futur. Eux, c'est nous bientôt, quand on sera mort. Eux, c'est nous. Hein. Donc, le respect qu'on a pour les désincarnés, c'est aussi le respect que l'on doit aux êtres humains que l'on rencontre, même malgré toutes les différences qui puisse y avoir. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde à la folie, mais en tout cas, voilà, plus on se rapproche du bien, mieux c'est. C'est pas un prêche, hein. Ouais. Le bien, c'est du bonheur, quoi. J'ai une autre petite question parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en ce moment qui sont en train de sortir ou de médiums des titres par rapport au fait ils canalisent des âmes qui étaient dans d'autres vies, des meurtriers, des âmes, on va dire, qui ont troublé beaucoup la vie d'autres personnes et qui finalement se révèlent, enfin nous font prendre conscience que nous aussi on a pu être ça dans d'autres vies. Oui. C'est vrai. C'est important de le savoir, ça, non? Oui, c'est vrai. Oui, je crois que c'est important de le savoir. Quand il y a une manifestation comme ça, quand un être qui a fait énormément de mal dans une vie antérieure prend un canal, donc médiumnique, un médium, quelqu'un, pour donner une information de cet ordre, c'est qu'il est déjà dans la lumière, il est passé de l'autre côté. Il est sorti de son état, hein, d'esprit souffrant. Parce qu'un esprit souffrant qui s'adresse à un médium, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas comme c'est écrit dans les livres. Hein. Puis c'est certainement pas auprès de tout le monde et c'est en plus extrêmement dangereux. Donc ça, c'est autre chose. Hein. C'est un autre registre. Tous les témoignages qui peuvent avoir lieu comme ça de ces consciences qui se sont donc maintenant éveillées amènent à la connaissance des humains, comme en ce moment on en parle, le savoir que nous avons depuis des temps et des temps vécu
d'innombrables expériences et qu'au travers de ces innombrables expériences, on en a fait de dramatiques. On a joué des rôles euh, terribles dont on porte toujours des bribes de racines, quoi. On a toujours, par exemple, si on a une racine terrible de colère en nous, eh ben, d'où ça vient? Ça vient de beaucoup de choses, hein. Donc c'est pour ça que le jugement, bien sûr qu'on va juger un meurtrier, on va dire non, ça c'est pas tolérable, et ça n'est pas tolérable, hein. Les pédophiles et tout ça, c'est pas tolérable, hein, c'est pas possible. Mais il y a un mais, c'est qu'un jour, un jour, dans l'immensité du temps qui n'a aucune existence, le temps, eh bien, ils seront des êtres de lumière. Et ça, je sais que ça offusque beaucoup de gens quand je dis ça, mais tant pis, parce qu'il faut le savoir. C'est pour ça que... Non, mais le temps est venu d'en parler, on le voit à travers maintenant les interviews, même je vois que le sujet devient très très courant là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà. Donc ça veut dire que le temps est venu d'en parler aussi quand même. Alors, tu vois ce que ça nous apprend, ça nous ramène à quelque chose qui est plus proche de nous, de ce qu'on peut comprendre et de ce qu'on peut vivre. Ça nous amène à nous dire, bon, ben l'autre, là, le voisin qui a tiré sur un pigeon qui était dans mon champ ou dans mon jardin, c'est un assassin, c'est une horreur, je vais le dénoncer, je vais lui faire les pires choses, les pires machins, etc. Non, non. Voilà, on va pas cautionner le mal qu'il a fait, bien sûr, on cautionne aucun mal. On va pas devenir forcément l'ami de cette personne, quoique ça dépend des circonstances, mais on va pas porter ce jugement qui va nous descendre nous-mêmes, qui va nous mettre à un niveau qui est le sien finalement. Donc ça veut dire qu'on se crée une petite chaîne, tu sais, une petite chaîne avec un petit boulet au pied, notre colère, c'est ça qu'elle amène. Hop, la chaîne, elle va jusqu'à la personne qui a fait le mal et on est enchaîné. Donc, c'est pas possible. Il faut comprendre ça, quoi. Ouais. Parce que la compassion, c'est pas facile à comprendre dans la vie au quotidien. Je sais que tu es dévouée à ça. Ça ne veut pas faire ce que les autres veulent. Là, j'agis par compassion parce que, bon, bah voilà, telle personne, elle est tellement faible que bah, la malheureuse, elle fait vraiment des choses pas bien et alors, bon, bah, elle partage ma vie, cette personne, et donc moi, je peux pas faire autrement, quoi. Je suis obligée de rester là et de rien dire mais ça, c'est pas de la compassion, ça, c'est juste de la faiblesse. La compassion, c'est aussi de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on ne dit pas de jugement, mais on a un cerveau, une intelligence. Notre intelligence, elle fait qu'on va juger. On ne dit pas de jugement, on va juger. On juge tout le temps. Notre vie, elle est sur les deux niveaux de dualité. C'est la vie humaine, on est incarné, on a un corps et un esprit. Donc on est sur les deux Mais quand on s'affirme, on est d'accord que quand on s'affirme fier aussi de la lumière qu'on porte en nous, il y a un état de délivrance qui fait qu'on se présente au monde tel qu'on est, et que voilà. ça dissout, avec cette vulnérabilité-là quelque part, et en même temps cette force et cette puissance, ça dissout en face l'ego, parce que tu en parles aussi de cette dissolution de l'ego, ça permet d'avoir des communications qui sont dans le coup beaucoup plus fluides et qui transcendent, et on pourrait être très surpris des résultats. On est au-delà du pardon, là. Ouais. Alors le pardon, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et on se rend compte que faire un trajet de pardon, c'est un très très long trajet. Et peut-être c'est même un trajet sans fin, le pardon, parce qu'on va y revenir maintes et maintes fois jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus, que le souvenir ne soit plus quelque chose qui nous touche, qu'il n'y ait plus d'émotion. Tant qu'il y a une émotion, il y a une attache et il n'y a pas vraiment de pardon. On dit j'ai pardonné, mais on se rend souvent compte qu'on n'a pas pardonné. Ouais. Et or, la mission de l'âme, qu'elle soit dans l'au-delà ou qu'elle soit incarnée sur Terre ou ailleurs, la mission de l'âme, c'est déjà de se pardonner à elle-même. Ouais. Gros boulot là, ouais. Ouais. C'est le plus dur, c'est de se pardonner quand même. Voilà, se pardonner. Et sur quelle base on peut se pardonner? Bien, on peut se pardonner sur la base de la confiance justement dans la lumière que l'on a en soi, c'est-à-dire de notre nature véritable, la nature de l'âme, la pureté que nous sommes, qui n'a jamais été habitée, qui n'a jamais été abîmée, je veux dire. Habitée, oui, de nombreuses fois par de nombreuses expériences, mais qui n'a jamais été abîmée. Chacun porte en soi, même le criminel.
ce joyau pur de l'âme. Après, il y a l'esprit, il y a les niveaux de conscience, il y a donc l'ego, il y a tout ça. Ouais. Et cette lumière a pu, au cours de notre enfance, mettre dans l'inconfort certaines personnes. Et je trouve que quand on arrive à voir ça, c'est quand même, et déployer cette lumière sans se justifier ni rien, juste à être dedans, c'est quand même une grande libération pour l'âme qui peut d'autant plus s'exprimer. Ben, je pense que quand on fait confiance à cette lumière, quand on fait confiance à cette lumière, ben, il y a beaucoup d'amour qui sort de nous, ou que l'on peut ressentir, et ça nous donne confiance en nous. Ouais, forcément. Donc, d'abord, la confiance à la lumière que nous sommes, c'est pour ça qu'on prend toujours les images extérieures du Christ, du Bouddha ou d'autres, ou de Dieu, les anges, où on prend toujours une référence, pour... mais on oublie que ces références que l'on prend, on les porte en soi. Hmm. On est Si vraiment... Ouais. c'est la conscience en ces références-là que l'on porte en soi, qui font partie de nous, qui sont la partie lumineuse de nous, la vie change. Hmm. Ah oui, la vie change. Tu parlais tout à l'heure de musique. La musique, c'est très important, hein, parce que tu parles beaucoup de vibrations aussi dans toutes tes interviews que j'écoute, que j'ai toujours autant de plaisir pendant des années. Je voudrais faire juste une toute petite aparté pour dire que pendant le temps où j'ai eu cette maladie de zona ophtalmique, pendant 2 mois, je suis restée totalement en dehors complètement du monde, couchée dans mon lit de souffrance, là, dans une chambre noire, parce que la moindre parcelle de lumière me grillait les yeux et c'était vraiment pas possible. Et donc, j'avais ma tablette et je t'ai écouté tout le temps. J'ai écouté toutes les personnes que tu interviewais, qui venaient parler de leur expérience et que tu sais si bien justement amener à dire leur vérité et avec toujours tellement cette lumière. Là, je vais parler de toi, j'en éprouve le besoin parce qu'il y a une espèce de lumière incroyable, tout immédiate que tu diffuses, qui entoure les interviews que tu donnes et qui, moi en tout cas, à ce moment-là, j'étais malade, eh bien, je peux te dire, m'a énormément soulagée. Et donc, j'ai noté que tu parlais de vibrations et de monter les vibrations et tout ça. La musique est un élément qui permet d'élever nos vibrations. C'est pas n'importe quelle musique, mais la musique est un. Et ça, c'est quelque chose que je sais depuis très très longtemps et que j'utilise. Et je travaille avec un musicien depuis des années, toujours le même, qui s'appelle Logos. Et donc, il fait toujours les musiques de tous les CD qui accompagnent en général les livres que j'écris, parce que je trouve que voilà, c'est vraiment apporter quelque chose en plus de la lecture, c'est apporter une lecture intérieure. La musique, elle permet cette lecture intérieure. Hmm. Voilà, donc je voulais Mais, parler de mais en lui aussi. bouddhisme, vous faites les mantras aussi Oui, oui, il y a aussi les mantras. Les mantras, c'est aussi un moyen de pouvoir amener son esprit, de capter l'attention d'un niveau de conscience plus fin que le niveau de conscience que l'on a. Donc la répétition des mantras amène un éloignement du niveau de conscience ordinaire et révèle un niveau de conscience plus paisible, plus Ouais. accessible. Donc on est dans un état modifié de conscience, tout C'est comme un état, la voilà, musique et les instruments aussi peuvent accompagner ça. voilà, exactement. C'est ça. Merveilleux. Ben, merci beaucoup pour cette interview, Davina, et pour ce livre, et au Merci. plaisir de pouvoir se rencontrer en personne et découvrir plus sur ton merveilleux travail et ton... Merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu amènes au monde, de toute la connaissance de tous ces moyens, toutes ces voies, tous ces chemins qui permettent à chacun de circuler dans cette vie le mieux possible. Merci à toi, Léo. Avec grande joie. Merci, Davina. À bientôt.
À bientôt. Et je vous fais de gros bisous, chers co-créateurs, co-créatrices qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser, ça fait du bien. Répandons encore plus de lumière à travers cette vidéo qui va aller aux quatre coins de la planète. Gros bisous, merci et merci Davina. Au revoir. Merci. Au revoir.